Hey, salut les Legoman, ici Iron Max et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième review des sets Spider-Man Far From Home. Alors on va continuer avec un tout petit set, c'est le set 40 343, donc c'est plutôt ce que j'appelle un lot de figurines, parce que vous allez voir qu'à part les figurines, ça vaut pas vraiment le coup. Donc je vais vous montrer tout ça, donc on va tout de suite commencer par les figurines. Donc on commence tout de suite par la figurine de Spider-Man. Donc ce que je trouve dommage, c'est que c'est la même que celle de Homecoming. Ils auraient pu mettre avec son costume d'or, ça aurait été mieux. Alors voilà, je vous montre un peu. Vous voyez bien que c'est la même. Il n'y a rien qui a été retouché ni rien. Après, il a une jolie petite toile qui peut faire un peu de bouclier, ça peut être pas mal. Après, cette toile, elle est pas mieux que celle qu'on a dans la boîte Molten Man Attack, comme je vous ai présenté dans une autre vidéo. Et donc, ce que je trouve bien dans cette figurine, c'est que on peut changer la tête. Alors attendez, je vais enlever l'écran, ce sera plus simple. Voilà. Et on peut mettre à Spidey une tête où il mange tout simplement. Ça me fait penser à la scène dans Homecoming, toujours. Hein. C'est où je crois qu'il téléphone à Happy et puis qu'il est en train de manger sur un bâtiment. Ça me fait penser à ça, mais bon, c'est censé être un set Far From Home, donc ils auraient pu faire autre chose. Bon après, rien ne nous dit que ça va pas aussi se passer dans Far From Home. Donc on va continuer avec la prochaine figurine. La prochaine figurine n'est autre que Maria Hill. Donc qu'on a déjà pu voir dans les bandes annonces de Spider-Man Far From Home. Alors c'est pas la figurine que je préfère dans cette boîte, tout simplement parce que il n'y a rien d'exclusif, absolument rien. Voilà. Donc les jambes bleues là, elles sont pas du tout exclusives, mais ça à mon avis ça vous a pas échappé. Le corps il est pas du tout exclusif non plus parce que c'est juste le corps de Bruce Banner. Alors j'en ai déjà deux des corps de Bruce Banner, alors voilà. Donc il n'y a même pas les dessins pour faire comme si c'était un corps de fille. Là, la tête c'est la tête de Rose Tico qu'on a vu dans les boîtes Star Wars. Et la coupe de cheveux bruns, on en a forcément, je pense, tous au moins une de comme ça. Elle a rien d'exclusif. Bon, je vais quand même vous montrer l'autre tête, parce que là, elle sourit. Et dans une autre tête, elle est en colère. Donc ça, c'est pareil, voilà, la tête de Rose. J'aurais quand même bien aimé qu'au moins pour la tête, qu'ils fassent la même que celle qu'ils avaient fait dans la boîte de Lily Porter. Ça aurait déjà été mieux. Et à la limite, ils auraient pu faire un autre corps plus stylé. Et puis les jambes bleues, je vois pas pourquoi elles sont là, parce que ça va pas du tout avec le reste. Donc on passe tout de suite à la dernière figurine. Donc la dernière figurine, c'est la figurine de Ned. Donc le meilleur ami de Peter. Alors c'est franchement la figurine que je préfère parce qu'elle est vraiment super bien faite. Je crois que la tête est exclusive. Je suis pas sûre que le corps le soit, mais il est quand même super bien pour lui. Et les cheveux, je trouve que ça correspond parfaitement avec la coupe de cheveux de Ned. Bon après on a encore des jambes bleues simples, il n'y a aucune sérigraphie dessus. Donc là je lui ai mis une petite pizza dans la main. Comme ça. Et donc là elle a une tête où il sourit et une autre tête où il est apeuré. Comme ça. Alors je trouve que les boîtes de Far From Home elles sont beaucoup mieux que celles qui avaient été faites pour Homecoming. On a beaucoup plus de personnages intéressants comme Ned là justement. Et donc moi je dis si vous avez l'autre boîte avec Peter, c'était la boîte du pont de Venise, bah, je vous conseille d'acheter aussi cette boîte parce que du coup avec Ned ça peut faire des super trucs. Moi j'aime bien la pièce de pizza parce que du coup bah, j'en avais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la pizza. Donc on va désormais passer au reste de la boîte. Donc je commence tout de suite par les deux
petits objets du musée, parce que ça s'appelle quand même le cambriolage du musée. Donc on a ici un petit diamant sous un bocal. Je trouve ça, enfin, c'est assez simple, mais c'est pas trop mal, ça va. Ensuite, on a quelque chose de très sympa. C'est une armure de chevalier. Je trouve que c'est vraiment super sympa pour faire un beau musée, tout ça. Contrairement à ça, c'est un peu simple, je trouve. Mais ça j'aime bien. Bon, voilà, vous voyez, c'est extrêmement simple. Il n'y a rien de compliqué. Ils ont juste mis quelques pièces ensemble. Voilà, tout dans la boîte, si vous voulez que je vous dise, il y en a 49 pièces, c'est pas non plus énorme. Donc on va passer donc directement au dernier objet de Donc il s'agit d'un drone. Un drone, je pense qu'on verra dans le film. Donc un drone avec 3 hélices. On a même une petite perche pour le faire tenir en vol. Après, moi je trouve que très franchement, les 3 petits trucs qu'on nous met dans la boîte, c'est surtout histoire de nous vendre 3 figurines à 15 €, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le drone, j'en aurais pas spécialement utilité, mais par exemple, si j'ai acheté cette boîte, c'est surtout pour la figurine de Ned que je trouve super bien. Donc rien que pour ça, je vous la conseille, mais bon, après, personnellement, moi, le drone, je m'en servirais pas tellement. Et pareil pour ça, parce que j'ai pas de musée dans ma ville, donc ça sert un peu à rien. Après, je peux peut-être en construire un, mais j'ai pas assez d'objets, j'en ai que 2. Donc... Voilà, à la limite, je mets la plaza aussi, mais bon. Ben voilà, c'est juste un drone avec des hélices qui tournent. C'est pas non plus incroyable. Bon bah voilà pour le drone. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, bah, tu peux la liker. Et puis moi je vous dis à bientôt et abonnez-vous.